Et bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous maintenant dans le moment présent et ceux qui nous rejoignent après coup sur les méditations enregistrées. Le temps n'existe pas, donc on est quand même tous ensemble de toute façon. Donc la thématique qui nous accompagne cette semaine, c'est s'accorder avec le divin. Comment se servir de l'esprit pour accéder à une fréquence de conscience plus élevée. Une fréquence, en fait, simplement qui nous rende heureux, qui donne ce sentiment d'expansion dans le cœur. Donc, on a vu qu'on a justement cet émetteur-récepteur. L'émetteur, c'est le lobe frontal. Le récepteur, c'est le cœur. Et aujourd'hui, on va voir que une chose importante, c'est de savoir à qui on s'adresse. Comme disait Thérèse d'Avila, quand vous priez, quand vous êtes dans l'oraison, sachez à qui vous parlez. Et c'est quelque chose d'important de ne pas juste envoyer des prières à droite à gauche ou se mettre en contact, mais sans vraiment savoir avec quoi. Non, c'est comme quand on s'adresse à quelqu'un, on sait à qui on parle, on sait où il est, on va le voir dans la bonne pièce, on ne lui crie pas de loin, et puis quand on est en face de lui, on lui parle. Donc là, c'est la même chose, on a besoin de faire ce pas-là. Et donc, on va le faire ensemble. On commence en fermant les yeux, d'abord simplement pour voir où on est. Et quand je dis où on est, d'abord physiquement, où est le corps, comment est le corps? Est-ce que je sens déjà un bien-être à l'intérieur, corporellement, physiquement, ou est-ce qu'il y a une tension là, une zone absente à un endroit que je ne peux pas sentir? Et comment est donc l'esprit? Si on veut dire, si on accepte que le mot esprit pour nous maintenant signifie l'appareil de la conscience, l'appareil de la conscience qui inclut le mental et les sentiments. Où est ma conscience maintenant? Quelles sont les couleurs de mes pensées? Est-ce que toutes mes pensées sont joyeuses et positives? Ou est-ce qu'elles sont plutôt un peu tirant vers le bas? Quelle que soit la... Est-ce que j'ai un peu d'anxiété par rapport à la journée qui vient, par rapport à la semaine? Est-ce qu'il est encore là? Ou est-ce que je me réjouis? Et ça nous donne donc cette fréquence. Sur quelle fréquence je suis maintenant? Sur quelle fréquence? Et donc, quelle conscience découle de cette fréquence-là? Ok, et aujourd'hui, on va étirer, respirer avant de changer consciemment de fréquence. Donc, simplement, on prend une grande inspiration, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et inspire vers le ciel. On étire l'antenne, on étire la colonne. Expire, on se penche lentement vers la gauche. On reste là un petit peu. Et on vient au centre. Inspire vers le ciel encore une fois. Expire vers la droite. On sent l'étirement et on vient au centre. On se tourne vers la gauche lentement, puis on pose les mains, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière. Et puis on va dans la rotation. 3 respirations profondes.
Et on vient au centre. Bien sûr, on respecte le dos, on ne va jamais trop loin et trop vite. Fais attention à ce qu'on ressent. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains et à nouveau, un peu plus loin dans la rotation en respirant profondément. Et retour au centre. On pose les mains derrière et hop, la flexion vers l'arrière, progressive, en ouvrant la poitrine par la respiration. Allez, profitez déjà de prendre des grandes respires. D'une pierre deux coups, on ouvre la poitrine avec ces respirations profondes et puis en même temps, on amène plus d'oxygène déjà. En ce moment, on a moins de temps pour les grandes respires. On les fait déjà maintenant en ouvrant la poitrine. Ok, retour au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, on ferme les yeux et déjà, on se réjouit de ce bien-être qui vient à l'intérieur, qui se révèle. On devient réceptif. On affine notre perception de l'intérieur de nous-mêmes. Et on se sert de chaque instant après les techniques, donc de préparation, ce qu'on est en train de faire. Donc on se sert de chaque instant après comme d'un véhicule pour la conscience. Si je sens du bien-être dedans, je peux plonger dans ce bien-être profondément en moi-même. On va refaire la même chose, mais autrement. Double inspire par les narines. Contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche tout. Encore une fois. Contraction progressive jusqu'au maximum. Jusqu'à sentir vraiment que les muscles vibrent. Encore une fois. Et gardez cette vibration. On détend tout. On devient immobile. Et on ressent le bien-être dedans. Et on plonge dedans. Ok, puis on inspire profondément. Alors, on va quand même faire 10 respirations profondes aujourd'hui. Expire par la bouche en détendant tout. On garde le regard levé, de l'attention à la jonction des sourcils. Faites le plein d'oxygène à chaque fois. Encore 3. La dernière, la plus grande inspire. Puis on laisse l'air sortir en restant détendu. On arrête de respirer et on reste à l'écoute des sensations, de l'énergie à l'intérieur de nous. Délicieuse sensation, fourmillement, pulsation, crépitement d'énergie.
Et le calme s'installe dans le corps et dans le mental. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre un peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Et enfin, nos respirations triangulaires. On inspire sur 5. Gardez maintenant l'air à l'intérieur. Et on expire. Même durée sur l'expire. Inspire à nouveau lentement. On garde l'air dedans. Et on sent cet accord. Et ici, déjà, on accorde le mental avec le cœur. Et on expire. L'esprit devient bien accordé. Pour pouvoir l'accorder avec quelque chose, il faut qu'il fonctionne. Inspire. On garde. Et expire. Et on sent ce gain de fluidité de l'esprit, de calme intérieur. Dernière fois, inspire. Poumon plein, on garde un instant. Et expire. Maintenant, une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. Ce qu'on garde, par contre, c'est notre attention dans le cœur et le lobe frontal. En ce moment, on apprend à garder l'attention sur ces deux endroits à la fois. On va commencer en écoutant ce texte de Swami Kriyananda. Sur cet aspect-là de justement orienter notre conscience vers un maître, vers une conscience plus élevée que la nôtre pour recevoir de l'aide. Et juste quelques mots avant de vous lire ce texte. Donc c'est un aspect essentiel de savoir qu'on ne peut pas tout faire soi-même. On ne peut pas s'élever soi-même. On a besoin de quelqu'un qui nous aide dans ce processus-là. Et ce quelqu'un n'est pas nécessairement une personne, un maître dans un corps. Ça peut simplement aussi être une conscience. Ça dépend de la représentation que vous avez du divin. Ça, c'est important donc, de respecter cette tendance que vous avez naturellement. Peut-être une affinité avec le Christ, peut-être une affinité avec un autre maître, avec un saint, avec même un lieu peut-être, voilà, avec une conscience ou une représentation du divin qui vous est propre. Ok, et donc, je vous lis ce texte qui parle justement de cet aspect-là. Ce sont souvent les plus grands dévots qui font face aux plus grands obstacles. Peu importe ce qui nous arrive à l'extérieur, tout ce qui compte, c'est ce que nous devenons à l'intérieur. Ce qui compte, c'est notre conscience. Le but de la vie est avant tout de rester réceptif. Peu importe à quel point les circonstances sont difficiles. Ne jamais perdre le contact avec la présence du divin à l'intérieur. Même à l'heure la plus sombre, comme Yogananda le dit, pour ceux qui me pensent proche, je serai proche.
même à l'heure la plus sombre, cette conscience vers laquelle on s'adresse peut rester proche de nous. Il s'agit d'une promesse extraordinaire que nous devrions garder à l'esprit en chaque instant. Les maîtres ne se détournent jamais de nous. Ils émettent toujours des vibrations divines. C'est nous qui leur fermons notre cœur. Eux ne se ferment jamais à nous. Je relis cette citation de Yogananda. Donc ça, c'est pour redonner le contexte, Swami Kriyananda, qui était un jeune moine dans le monastère de Yogananda en Amérique, qui lui disait, mais quand vous serez parti, est-ce que vous serez encore avec nous quand vous aurez quitté votre corps? Et Yogananda qui lui répond, pour ceux qui me pensent proche, je serai proche. Et donc, c'est ce qu'on va maintenant ensemble, on va rentrer dans cette relation, on va rentrer dans cette proximité avec cette représentation du divin qui est la nôtre. En amenant l'attention dans le lobe frontal et en y amenant une image ou une représentation, une sensation, quel que soit votre moyen, donc une image de ce qu'est le divin pour nous. On tourne notre esprit vers cette source-là. Gardez l'attention à la jonction des sourcils et projetez à cet endroit-là cette image, cette représentation. C'est comme un appel téléphonique. On est en train d'appeler. Appelez avec toute votre intensité, votre volonté, toute votre force. Et tout en gardant cette représentation-là du divin au lobe frontal, recevez dans le cœur la réponse. La réponse, ce n'est pas forcément des mots, c'est beaucoup plus un sentiment, une expérience. Quand quand un petit enfant va près d'un adulte, ce n'est pas forcément des mots qu'il attend, il lui attrape la jambe et il attend une caresse sur la tête. Il attend l'expérience de cette proximité. De la même manière, recevons cette expérience-là. Même si c'est des bribes, des miettes d'expérience, conservez-les, rassemblez-les précieusement. Ça va devenir plus consistant avec le temps. À chaque respiration, on reçoit un peu plus.
et observez ce changement en vous-même. Toute la perception change, même si c'est subtil. La conscience change. Dans cette réceptivité à une conscience plus grande, cette conscience plus grande peut rentrer en nous. Et avec cette expérience intérieure, avec ce sentiment intérieur, amenons l'attention dans les narines et ressentons qu'on est maintenant avec cette source divine. On n'est pas seul à méditer, c'est cette conscience qui médite en nous, à travers nous. C'est cette conscience en nous qui ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. C'est cette conscience en nous qui détend à chaque expiration les muscles un peu plus, qui détend et qui abandonne toute tension. Puis prenons l'inspiration profonde. 3 expirations. Un moment de pause après l'expire. Puis l'air rentre et sort à nouveau à son rythme. Et maintenant, on abandonne l'observation du souffle pour faire entièrement et complètement l'expérience de cet ami divin
qu'on a invité en nous-mêmes. On a tout préparé pour sa venue. Maintenant, il est là en nous. Et on ressent cette joie d'être ensemble pour un instant de n'être plus qu'un. Cette conscience en nous, cette conscience divine n'est pas limitée par le corps, par les pensées, par la personne. Et elle emmène notre conscience, notre perception dans l'expansion au-delà de nous-mêmes. Si des pensées vous détournent un peu de cette expérience, revenez à cette proximité, à cette joie de être ensemble en nous-mêmes, avec cette conscience qu'on a invitée. Puis retournez ensuite dans l'expansion. Demeurez dans cette expansion autant de temps que vous le souhaitez, que vous le sentez bon. Et peut-être même revenez pendant cette journée dans ce sentiment-là. Une belle journée à tous et à très bientôt.